Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de la zone de confort. Ah, ça c'est un mot à la mode, la zone de confort. Moi, j'adore. C'est un concept vraiment que j'aime beaucoup. Alors après, qui a ses inconvénients et ses défauts, on va y venir parce qu'on dit toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort ou qu'il faut l'élargir. Moi, je pense que des fois, il faut y rester tout simplement et que ça fait pas de mal non plus. Mais on va voir ça ensemble. Alors déjà, je définirais la zone de confort comme l'ensemble des habitudes et des comportements qu'on adopte quotidiennement. C'est quelque chose qui rassure et qui garantit un certain niveau de sécurité. C'est pour ça que dans un premier temps, je vais vous dire que la zone de confort est bénéfique et qu'on a tous besoin en tant qu'être humain d'une zone de confort, telle qu'elle soit. Sans zone de confort, je pense qu'on devient fou assez rapidement. C'est pour ça, avant de sortir de votre zone de confort, je vous conseille d'y entrer. Mais ça, normalement, vous y êtes déjà. Si tout se passe bien pour vous. Après, il y a deux sortes de zones de confort. Il peut y avoir les zones de confort négatives et les zones de confort neutres, je dirais. Les zones de confort négatives, c'est par exemple la dépression. Si vous êtes dépressif, votre zone de confort, c'est la dépression. C'est quelque chose qui est négatif. Si vous vous réveillez tous les jours à 15 heures, c'est effectivement votre zone de confort, mais ça peut être négatif pour vous, pour votre esprit, pour votre corps, etc., pour votre motivation. Et il y a une zone de confort qui est un peu plus neutre, on va dire. Donc là, c'est un peu la routine, métro, boulot, dodo, etc., etc. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de délimiter votre zone de confort. Vous allez prendre une feuille. Il va y avoir un petit exercice comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Vous prenez une feuille et vous essayez de délimiter votre zone de confort aussi bien professionnellement que personnellement. Ça peut ne pas être du tout la même. Mais voilà, ça va être intéressant. Vous essayez de voir les tâches au travail que vous aimez bien faire, les choses chez vous que vous aimez bien faire, ou alors les choses qui vous procurent un certain plaisir, même si vous savez qu'elles sont pas forcément bénéfiques pour vous. Ça peut être, manger un burger tous les jours, par exemple. C'est pas bénéfique, mais ça vous procure du plaisir. Du coup, ça fait partie de votre zone de confort. Donc là, vous listez tout ça sur votre feuille. Vous délimitez votre zone de confort, vraiment pro et perso. S'il faut, vous mettez en pause, vous faites le truc tranquille. N'hésitez pas à écrire, vraiment. L'écriture, c'est ce qui fait du bien au cerveau. Le cerveau a besoin que ce soit écrit, comme ça c'est matérialisé et il le retient plus facilement et ça vous impacte plus. C'est pour ça que dans le développement personnel, on fait souvent écrire. Et dans les formations, c'est pour ça que dans les formations, les bonnes formations, on vous donnera des post-it et on vous demandera d'écrire en grand, en majuscule, en couleur. Parce que comme ça, le cerveau, il fixe mieux, il retient mieux. Donc, vous délimitez votre zone de confort et vous voyez ce qui vous convient et ce que vous aimeriez changer. Alors ça c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. Vous voyez ce qui vous convient et ce que vous aimeriez changer. Parce que je ne suis pas convaincu qu'on puisse changer toute sa zone de confort du jour au lendemain. Il y a des choses, il y a des habitudes qui, à mon sens, doivent être gardées. Enfin, on ne peut pas tout changer en même temps. Vraiment, je pense que c'est très compliqué à faire et pas forcément souhaitable. Donc, vous allez faire deux colonnes. Ce que vous gardez, ce que vous changez. Allez-y. Deux colonnes. Donc, je garde,
je change. Et mettons dans je change, vous allez avoir peut-être plusieurs propositions. Vous allez les noter. Vous allez les prioriser avec des numéros. Alors de 1 à 10 par exemple, 1 étant ce que vous voulez vraiment, la zone de confort dont vous voulez sortir ou élargir. Et 10 étant celle qui pour l'instant vous va bien et qui n'est pas prioritaire, loin de là. Et vous allez essayer, on va faire, vous connaissez ma méthode, hein. On va faire la méthode des petits pas. Et vous allez essayer de voir, d'identifier les défis, les expérimentations, les choses que vous pourrez tenter au quotidien. C'est important que ce soit au quotidien pour sortir ou pour élargir cette zone de confort. Si vous faites des grasses mat, par exemple, ça peut être ne plus faire de grasses mat ou alors faire des grasses matinées que le week-end. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Là. Je vous donne mon exemple. Pas plus tard qu'il y a quelques mois encore. Le dimanche, je dormais jusqu'à 11h. Le samedi aussi. Un peu moins le samedi. Mais voilà, à un moment, je me suis dit stop, c'est plus possible. Et maintenant, je me lève à 9h tous les jours. Quelle que soit l'heure à laquelle je commence. Mais c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Et je dirais que voilà, il faut vraiment en face de chaque zone de confort noter des petites actions pour en sortir, pas des gros trucs, des petites actions à faire au quotidien. Et vous pouvez même faire un système de trucs à cocher tous les jours pour vous motiver à sortir de cette zone de confort ou à l'élargir selon le terme que vous préférez. Voilà, alors je réfléchis, est-ce que j'ai oublié des choses? Il ne me semble pas. Donc la zone de confort c'est bien, mais si vous en sortez pas, c'est la fameuse routine, le fameux métro boulot dodo, vous allez vous faire chier. Voilà, si vous vous faites chier dans votre boulot, si vous faites chier dans votre vie, si vous trouvez que la vie a plus trop de sens et tout ça, peut-être qu'il est temps d'élargir sa zone de confort et de se poser des questions sur qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre quotidien. Voilà. Donc encore une fois, ça ne se fait pas en un jour, c'est long, c'est comme tous les changements de toute façon, ça prend du temps, mais au final, ça marche. Et la méthode des petits pas permet de sortir de sa zone de confort tout doucement, tranquillement. Voilà, que ce soit pas trop brutal non plus. Alors, il faut se fixer quand même des objectifs et les tenir. Mais généralement, une fois qu'on les a fixés, voilà, ils sont fixés. À un moment, il faut se dire que quand on ne peut pas, on doit. Comme dirait Franck Nicolas, et faut pas se laisser le choix. Je vous donne un exemple, hein. Moi, avec ces podcasts-là, par exemple, je suis clairement sorti de ma zone de confort, j'ai élargi de ma zone de confort, parce que je suis pas quelqu'un qui est du style à faire les trucs régulièrement, et là, forcément, le fait de me forcer à sortir un podcast par jour, je le fais avec grand plaisir, hein, je dis de me forcer, mais je le fais avec grand plaisir, mais voilà, j'ai dû revoir mes routines, j'ai dû faire des choix, voilà, des choses comme ça, et donc du coup j'ai pu élargir ma zone de confort, et effectivement ça m'a ramené un peu de dynamisme, et globalement ça a un impact positif sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je pense, voilà, c'est très valorisant aussi, notamment quand il y a des abonnements. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner. Mais voilà, je pense que c'est important d'élargir sa zone de confort. Après, faut pas faire les choses n'importe comment. Faut pas y aller comme un gros bourrin parce que mine de rien, c'est déstabilisant pour le cerveau, voire pour l'organisme. Donc voilà, ça doit quand même être accompagné. Mais je vous conseille, il y a le voyage aussi, par exemple, qui est très connu pour sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est plein de petites actions comme ça peut très bien être, allez, aujourd'hui, au lieu de prendre le métro, je vais marcher un petit peu. Mine de rien, on sort de sa zone de confort. C'est tout bête, hein. 10 minutes de marche le matin, au lieu de prendre le bus, vous sortez de votre zone de confort. Vous allez avoir peut-être mal aux pieds la première journée, hein, mais après ça ira mieux, puis ça vous permettra peut-être de, je sais pas moi,
déjà de faire un peu d'activité, de faire des rencontres, j'en sais rien moi. Enfin voilà. C'est par des petites choses comme ça, toutes anodines. Plus c'est anodin, mieux c'est. Parce que plus c'est anodin, moins votre cerveau va faire des blocages, va résister. Là, quand c'est anodin, votre cerveau il s'en rend pas compte et ça passe tout seul. Et ça, c'est bien. Parce que si c'est trop brutal, votre cerveau il va bloquer, il va pas chercher à comprendre, il va dire non, là je vais trop dans l'inconnu, je connais pas, je bloque ou j'auto-sabote. Des fois on s'auto-sabote, on fait de l'auto-sabotage, c'est sûrement parce que vous n'êtes pas prêt. Alors c'est pas grave, hein, mais c'est juste que ça veut dire qu'il faut que vous preniez plus de temps. C'est important de prendre le temps. On est dans une société où on ne prend plus le temps, où il faut que tout aille vite, où on se laisse plus le temps de rien, on se laisse plus le temps de changer, on se laisse plus le temps d'apprendre, on se laisse plus le temps de se former. Voilà, faut que ça aille vite, on va pas au bout des choses, on est continuellement en mode zapping comme une télécommande et mine de rien, ça aide pas le cerveau non plus. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je referai sûrement un épisode un peu plus concret sur la zone de confort. Et je te dis à très vite et je t'invite à t'abonner.